Bonsoir et bienvenue dans le débrief info. Vous le savez, chaque soir à 18h30, on se retrouve pour faire le point sur l'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à Monoprix et surtout à ses salariés. Et oui, après l'annonce du plan social, il passe de 56 000 salariés à 28 000, voire moins. On en parle tout de suite, c'est le débrief info. Les salariés Monoprix en colère descendent dans la rue. Pour en parler, à mes côtés, Alain de Samas, représentant syndical CGT chez Monoprix. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, c'est Dominique Ribessois. Vous êtes responsable charcuterie chez Monoprix. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors ensemble, on va parler de ce qui se passe, de votre vie au quotidien. Ça fait déjà plus d'1 an que vous vous battez, donc notamment pour votre place chez Monoprix. Monoprix, c'est un grand groupe pour qu'on puisse bien comprendre. Ça représente plusieurs marques, donc Casino, Franprix et les magasins Monoprix. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, vous, en tant que salarié? Excusez-moi, en fait, c'est le groupe Casino. Le groupe Casino. Voilà, pardon. Monoprix appartient au groupe Casino et il y a un nouveau groupe Casino. Voilà. Et comment ça se passe, c'est ça? Oui, comment est-ce que vous vous sentez quotidiennement? Ça fait plus d'1 an, comme vous l'avez dit, on était angoissés parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on se ramassait. On apprenait à travers la presse, les futurs le reprenaient, est-ce qu'on sera repris, est-ce que l'ensemble du parc, du groupe Casino, à travers les enseignes que vous avez citées, notamment nous, les Monoprix, on ne savait pas à quel sens on sera vu face à la lourde dette. C'est une vraie inquiétude que vous vivez, vous ressentez chaque jour en allant travailler? Oui, parce que quand on vous entendait plus de 10 milliards de dettes qu'avait le groupe Casino, géré à l'époque les PDG actionnaires majoritaires depuis près de 30 ans, M. Jean-Charles Naori, et on ne savait pas à quelle sauce, alors que nous nous battons quotidiennement justement pour redresser notre enseigne que nous aimons beaucoup, parce que parmi la plupart d'entre nous, notamment moi, j'ai plus d'une vingtaine d'années chez Monoprix, presque 24 ans. Ma collègue, je pense réciproquement. On a fait toute notre carrière chez Monoprix, on est rentré à Monoprix parce que sinon, enseigne du commerce qui nous plaisait. On aime notre entreprise, mais pas dans la manière où ça a été dit, où ça va être dirigé par nos ex et futurs employeurs depuis le 28 mars, à savoir que ça a été repris par ça a été repris par Daniel Krekenzi, Marc Ladreau-Lassarrière et les fonds d'investisseurs britanniques qu'on appelle Astesor. C'est eux qui ont repris le groupe Casino à hauteur de 52% du capital, dont plus de 45% pour les créanciers, parce qu'il fallait éponger face aux difficultés du groupe Casino de réduire sa dette, plus de 10 milliards d'euros. Il aurait fallu, il y a eu un compromis avec les créanciers. En contrepartie, on écrase une partie de la dette, plus de 5 à 6 milliards de dettes écrasées, et en contrepartie, les créanciers deviennent actionnaires du nouveau groupe Casino aux alentours de 45%. Et les conséquences, vous les vivez chaque jour. Dominique, c'est le cas aussi pour vous? Vous êtes inquiète chaque jour? Oui, nous sommes inquiets. Tout le monde, tous les salariés sont vraiment inquiets parce que le fait de venir travailler, on ne sait pas comment ça va se débrouiller pour qu'on puisse avancer, parce qu'avec un nouveau repreneur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il va faire. Il nous a dit que Monoprix allait bien. À chaque fois, chaque trimestre, Monoprix va bien. Et d'un seul coup, on nous dit qu'ils vont faire un PSE. On se pose la question, qui va prendre? Comment on va gérer la situation? Les salariés, même ceux qui sont au siège, ils sont là depuis une certaine de temps et ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après? Ils se posent la question. Et c'est ça que je pense qu'il y a beaucoup d'actionnaires ne prennent pas en considération. C'est le manque de considération des employés. Alors, vous n'êtes pas les seuls, hein, Alain, Dominique, à le dire, puisqu'on est allé sur place, nous aussi, dans l'un des magasins Monoprix, et on est allé à la rencontre d'une des salariées qui disait exactement la même chose. On l'écoute, son témoignage. On est de plus en plus remplacés par des caisses automatiques, que je trouve ils ne sont pas vraiment pratiques. Une caissière qui remplace une dizaine de caisses, avec tous les soucis, avec tous les bugs. Et là, on nous rajoute éventuellement les contrôles au niveau des caisses qu'on est obligé de gérer
à mon avis, ne sont pas gérables du tout. Donc cette femme, elle évoque un changement même dans ses fonctions, puisque auparavant elle était hôtesse de caisse. Aujourd'hui, elle se retrouve derrière des robots qui font son travail à sa place. Tout à fait. Et elle le dit, elle se retrouve à faire des tâches qui n'étaient pas du tout convenues au départ. Un manque de considération, un manque de compréhension aussi pour elle, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que les choses évoluent dans ce sens. Vous n'avez aucune explication de la part de la hiérarchie? En fait, c'est les projets qui ont été mis depuis par différents dirigeants de Monoprix. C'était la déshumanisation des caisses. Faire des économies à tout prix. Faire les économies au détriment de l'être humain. C'est-à-dire les individus que nous sommes en tant que salariés, c'est un coût, la masse salariale. Et réduire à coût la masse salariale. Pour nos dirigeants, l'être humain, c'est éviter. Si on pouvait éviter les arrêts maladie, les accidents de travail et compagnie, le fait d'avoir une machine, c'est plus rentable pour nos patrons qui sont déconnectés. Je rappelle aussi que pour eux, on n'est que des matricules. Parce qu'à savoir que c'est Monoprix, comme la plupart de la grande distribution, on a des matricules, quoi. C'est ce que vous ressentez en tout cas au quotidien, vous aussi, en tant que responsable charcuterie? Mais tout à fait. Dès que vous vous connectez, c'est le matricule qu'on vous demande. On ne vous demande pas votre nom, c'est le matricule. Alors, automatiquement, on se dit, c'est une personne là, si elle n'est pas là, c'est pas grave, on peut mettre une autre personne. C'est ça qui est gênant dans l'entreprise. Ils ne prennent pas assez soin de leur personnel. Et c'est dommage parce que le peu qu'on fait pour eux, parce qu'on dit le peu, mais on fait beaucoup pour eux parce qu'on investit automatiquement. Quand on vient travailler, on vient de la joie, de la bonne humeur. Mais là, on ne peut pas venir dans la joie, de la bonne humeur parce qu'on trouve comme quand ils ont un mépris envers les salariés de Monoprix. Et c'est vraiment dommage. Alors, au-delà de ces remplacements donc de postes, comme on vient de l'entendre ici, il y a des gels de salaire, des gels d'embauche. On ne remplace pas forcément les absents. On remplace les hôtesses de caisse, comme on l'a vu, par des caisses automatisées. Il y a une absence aussi de considération par rapport aux Jeux Olympiques, parce que là, le rendez-vous de l'été approche. On est à moins de 100 jours. Et pour autant, vous ne savez toujours pas si vous allez pouvoir avoir une prime des Jeux Olympiques ou pas. Ben justement, lors des NAO 2024, négociation non obligatoire, et les trois organisations représentatives au sein de US Monoprix, c'est-à-dire les syndicats majoritaires, la CFDT, la CGT et les syndicats des cas, la CFC-CGT, ils avaient soumis dans les revendications cette prime exceptionnelle. Par contre, on nous parle des périodes, l'été exceptionnel avec les Jeux Olympiques, la vague de tourisme, forcément Monoprix qui est très très bien implanté. Parce que nous sommes des magasins au cœur de centre-ville, d'où il y a l'étiquette premium. Nous sommes 25% plus chers que le concurrent, parce que c'est pas n'importe qui va faire ses courses. Et Monoprix, vous ne les trouvez pas, c'est pas dans n'importe quel quartier. C'est quand même, il faut quand même avoir une classe modeste et puis aisée. On leur a dit justement que nous souhaiterions, comme on dit, période exceptionnelle, une prime conséquent, une prime exceptionnelle de cette période des Jeux Olympiques, comme ça a été dans le cas avec le Covid. On sait qu'il y aura une ruée de la clientèle, notamment anglo-saxons qui ne connaissent pas, via leur pays, que des magasins baissent les rideaux. On sait que dans ces pays-là, on peut aller faire ses cours H24. Ça nous a été balayé. Pourquoi? Parce que les comtesses groupe Casino. Parce que je rappelle que moi qui étais membre du comité central de l'entreprise, la CGT, on a souvent, face aux difficultés, ça fait 2 ans qu'on parle à travers les médias de la presse, la difficulté du groupe Casino, nos patrons, nos dirigeants de Monoprix nous ont toujours dit, certes on est dans le même groupe, on n'a pas l'entité, Monoprix c'est l'entité à part. On n'a rien à voir avec les casinos. Mais aujourd'hui, pour nous freiner, pour nous faire peur, on remet sur ces ménages, oui, groupe Casino, la difficulté de la dette et compagnie, quoi. Et ça, en fait, c'est ça qu'on a du mal à avaler, quoi. Alors, on vous parle de dette, mais pourtant, il y a une prime d'investissement que certains touchent et d'autres pas. Cette prime d'investissement, vous y avez eu droit pendant un certain temps. Et pourquoi est-ce que vous n'y avez plus droit? On n'a plus droit simplement parce qu'on a un président qui dit, oui, je demanderai aux entreprises de créer une prime gilet jaune, une prime Macron, pouvoir d'achat. Mais ça reste toujours, et nos patrons nous disent, c'est pas une obligation. Oui, parce qu'on a un gouvernement qui balance des phrases pour caresser la population. Mais en fait, non, nous on aurait souhaité que quand le gouvernement tienne ce genre d'engagement, ça soit un décret publié au journal officiel, imposer, obliger nos patrons, les employeurs à verser les supposées primes.
On aurait souhaité que le gouvernement décrète parce que nos patrons, ils veulent rien entendre. Parce qu'à partir du moment où nos patrons comprennent que quand c'est une loi, quand c'est une obligation, il y a un décret apparaît au journal officiel où le gouvernement impose au secteur alimentaire, des transports. On ne voit pas pourquoi. On a beaucoup d'admiration pour les secteurs d'activité qui nous protègent, notamment les forces de l'ordre. Pourquoi les forces de l'ordre auront droit à une prime et pas nous? Vous savez que la plupart d'entre nous, on n'a pas les moyens, on est des salariés précaires, on n'habite pas à côté. On prend aussi bien Dominique et moi et d'autres encore, on s'éloigne. Parce qu'avec les salaires précaires, pour essayer pas de vivre, de survivre, hein, on prend les bus de nuit. Moi aussi je suis bouché dans le secteur frais alimentaire. On commence à 6 heures, on part de chez nous, on se lève à 4h moins de quart, on prend les bus de nuit. On prend des bus de nuit. Ce n'est pas nos patrons qu'on les voit croiser à 3, à 5. On prend un risque, comme ça a été pendant les périodes Covid. Vous savez, dans les heures tardives, nous n'habitons pas dans les beaux quartiers. Hein, on est confronté à des toxicos, les toxicos, risques d'agression. Moi qui traverse Stalingrad, Gare de l'Est, deux changements. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, puisque là encore, on a rencontré aussi l'un de vos collègues qui parle aussi des mêmes difficultés, des mêmes inquiétudes, et il nous parle aussi d'un manque de considération. Il aimerait que les dirigeants descendent dans les magasins, viennent sur le terrain et voient les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour comprendre pourquoi est-ce que certains ont cette prime et d'autres pas. On l'écoute. Un salarié, on ne peut pas le piétiner juste comme ça parce que c'est un salarié et tout. C'est vraiment bizarre ce qui se passe au jour d'aujourd'hui à Monoprix. Donc j'aimerais bien que nos responsables, en fait, je parle de PDG jusqu'en bas, là, qui voient les gens qui travaillent. Voir ce que les salariés font au quotidien, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien. Vous parlez beaucoup de précarité. On a du mal à croire parce que c'est vrai que, comme vous disiez, le groupe Casino, ce sont des magasins de prestige, notamment, surtout Monoprix est un magasin de prestige, et pourtant les employés qui font Monoprix, eux n'ont pas les mêmes moyens. Alors aujourd'hui, ces inquiétudes, elles grandissent. On a compris qu'effectivement, le groupe est en train de vous malmener quelque part, puisque vous n'avez pas forcément de compréhension. On va regarder ce documentaire parce que demain, vous avez décidé de descendre dans la rue et complètement de demander, de revendiquer vos droits. On regarde ce reportage. Des conditions de travail de plus en plus difficiles. Pour la première fois depuis des années, pas de prime de participation. Les salariés Monoprix annoncent un débrayage. Il y a une pression, une charge de travail vraiment importante sur tous, hein, sur les collègues, une charge mentale aussi très importante, ce qui fait que les conditions de travail deviennent de plus en plus exécrables. Et là, on est dans un contexte compliqué parce qu'en plus de cette charge de travail très très élevée, ils ont trouvé le moyen de ne pas nous reverser de participation cette année. On a travaillé pendant une année très, très difficile parce qu'il manquait des effectifs, des arrêts de maladie à gogo. Qu'on demande des embauches, ils n'ont pas d'embauche. Qu'on demande des augmentations de salaire, il n'y en a pas. Qu'on demande quelque chose, c'est toujours non, non, non. Trop, c'est trop. Avec tout ce qu'on fait, le travail qu'on abat, en retour, on nous retire la prime. Pas de remplacement, pas d'embauche. Rien du tout. Une seule personne doit gérer 3 rayons. Demain, vendredi 26 avril, à partir de 10h, il y a un débrayage au Monoprix Saint-Antoine à Paris. L'effet boule de neige fonctionnera-t-il sur toute l'enseigne? Réponse demain. Donc c'est demain, 10h, au Monoprix Saint-Antoine. On vous retrouve dans ce reportage, Dominique. On entend ce que vous dites et vous l'avez vous-même répété ici sur ce plateau. On sent beaucoup de colère, une colère très profonde. Est-ce que vous pensez qu'un jour, tout ça va se rétablir ? Moi, j'espère, parce que nous sommes là pour avancer. Nous sommes là pour mettre en valeur Monoprix. Les salariés sont là pour mettre en valeur les Monoprix. Et que nous, on ne demande pas grand-chose. C'est déjà la reconnaissance, le salaire, parce que le salaire, ça équivoque aussi par le travail qu'on donne, parce qu'on fournit du travail à Monoprix, parce qu'on met en valeur son magasin et que la clientèle arrive, il trouve un magasin bien achalandé, bien propre, bien tout, bien, automatiquement, il faut faire le nécessaire pour les salariés. Quand on se bat pour tout le monde, que ce soit directeur, que ce soit cadre, que ce soit agent de maîtrise, voire salarié. Tout le monde est dans le même panier. Il faut qu'ils se mettent dans la tête, comme quoi que nous, tous les gens se réveillent très tôt pour venir travailler.
Hein. 2 fois, ils mettent à côté leur famille pour venir travailler. Et la reconnaissance, il n'y en a pas. Il faut qu'ils se mettent dans la tête que nous, salariés de Monoprix, on les fait vivre. Parce que automatiquement, ils ne vont pas le dire, mais ils sont heureux parce que nous, Monoprix, on fait le chiffre. Quand on fait le chiffre, on ne va pas donner à n'importe qui. Alors, il faut savoir aussi mettre un petit peu d'épinards pour que les salariés puissent avoir au retour quelque chose. Mais là, c'est pour ça que demain, chaque Monoprix vont débrayer pour montrer leur ras-le-bol qu'ils ont. Alors, qu'est-ce que vous allez revendiquer concrètement On revendique que la Gronde, ça s'est augmenté concernant cette prime des participations due au résultat EBITDA 2023. On ne comprend pas, le groupe n'est pas dans les rouges. Contrairement à Casino, qui est carrément en train de disparaître, hein, il y en aura 17 ans, mais il n'y en aura pas des magasins, supermarchés. On demande simplement comment comprendre que il y en a qui ont 20 ans, 24 ans, moi, 25 ans, il y en a qui ont presque quelques semaines à la retraite. On n'a jamais connu zéro. En quelques années, on passe de 2 mois de salaire qu'on avait, vous savez, cette prime, hein, prime des participations, c'est le résultat de notre travail. Hein, comme diraient nos camarades de EDF, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons, c'est nous qui faisons Monoprix. Faire en sorte que notre enseigne a plus de 92 ans. Cette prime de participation dont vous parlez, je le disais tout à l'heure, vous y avez eu droit, vous n'y avez plus droit. C'est-à-dire que c'est une prime qui vous permettait notamment de partir en vacances, j'imagine ? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça vous permettait de faire ? Cette prime permettait justement, parce que vu qu'on est face à des salaires très très précaires, on avait cette idée-là, on attendait avec impatience, ça permettait de rénover assez de machines à laver, surtout beaucoup, ces Monoprix sont originaires d'Afrique et de Dom-Tom. C'est pas pour aller en Bourgogne, si j'apprécie énormément la Bourgogne, les billets d'avion pour aller en Afrique ou aux Antilles, c'est hors des prix. Et on économise pour aller voir nos familles, pas pour partir une semaine. Généralement, on prend un mois. C'est ça l'espoir qu'on avait face à des salaires très très faibles. Et que même là, on sort des NAO, c'est entre 1,5 et 1,9% d'augmentation brute, qui n'est rien du tout. Et voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui met la colère dans tout le magasin. Malheureusement, en fonction de magasins, il y a des magasins, notamment des grands magasins qui vont débrayer dès 7h du matin. Ils vont faire grève. Il y en a qui ont hésité, sacrifier une journée de salaire, parce que quand on fait grève ou débrayer, on n'est pas payé. Et il y a d'autres qui vont débrayer, certains à 7h, d'autres à 8h, d'autres aux heures de pointe. Juste le but de ces mouvements, c'est pas qu'une journée demain, c'est à partir de demain, jusqu'à ce que nous arrachons cette victoire. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ces pays, c'est ça qu'on essaie de comprendre à nos collègues, tous les acquis que nous avons dans ces pays, ça a été arraché. Les patronats nous ont jamais tendu. Bien sûr qu'ils sont très attentifs, on voit que ça bouscule. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Mais nous, on va leur montrer, c'est les oubliés. Les oubliés, réveillez-vous, c'est nous qui faisons Monoprix. Et combien de temps est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir ? Vous savez, hein, le collectif, il y a quelques années, ça a duré 3 ans. Hein. Tous les samedis, même pendant le Covid, on distribue là, on fait des débrayages. Samedi, c'est moi Gambetta. Dès lundi, on va traquer dans les magasins où les camarades ne veulent pas bouger. On ira avec distribution des tracts pour sensibiliser la clientèle. Et après, les vendredis, samedis, on fera des grands rassemblements devant un grand magasin. On aura le soutien des parlementaires de la NUPES, notamment de la France Insoumise. Voilà. Et notre but, c'est que nos patrons comprennent que ce n'est pas possible. Dominique, vous espérez que dès demain, les dirigeants descendent aussi dans la rue pour venir à votre rencontre ? Ah, mais on l'espère. Il faut qu'ils descendent, il faut qu'ils viennent voir les salariés, il faut qu'ils expliquent, donner le motif qu'on a zéro. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'on demande, ça fait longtemps qu'on demande pour la participation. On ne sait pas, il faudrait attendre. Mais on attend quoi? Non, si vous savez, quand vous avez dit que Monoprix se porte bien, quand vous dites que Monoprix se porte bien, tous les salariés disent, eh bien, automatiquement, ils vont avoir la participation. Et d'un seul coup, on reçoit un courrier en disant 0.
Eh ben, c'est normal que les salariés, à un moment, se révoltent, ils disent non, on ne peut pas travailler pendant une année. Il y a eu beaucoup d'arrêts de maladie. Il ne faut pas croire, il y a des arrêts de maladie, les remplacements ne sont pas faits. Eh ben, automatiquement, les salariés disent non. En tout cas, vous serez juste, c'est que nos patrons nous ont fait croire qu'il n'y avait rien, qu'à Juno, ils ont eu quelque chose. Et vous irez donc demain dans la rue pour pouvoir protester. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau débrief.